to leave home base. The followers of Jesus all became missionaries. Wherever they were scattered, they preached the message about Jesus. Going down to a Samaritan city, Philip proclaimed the message of the Messiah. When the people heard what he had to say and saw the miracles, the clear signs of God's action, they hung on every word. Many who could neither stand nor walk were healed that day. The evil spirit protested loudly as they were sent on their way and got joy in the city. Hallelujah. Amen. As they were sent on their way. Ils étaient envoyés. On les a envoyés promener. On les a envoyés promener. Il a envoyé promener les démons. Alléluia. Amen. Philip as a preacher. Philippe en tant que prédicateur. There are three things we want to say there. Il y a trois choses que nous devons dire. The first one. La première, is that the quality of the church that you come from will determine what you can do when you leave that church. c'est que la qualité de l'église d'où tu viens, c'est ça qui va déterminer ce que tu es capable de faire là où tu vas. Quand tu vas quitter cette église, ce que tu seras capable de faire est déterminé par la qualité de l'église d'où tu viens. C'est clair. Les mots ne traduisent vraiment pas ça. C'est clair. Ton environnement dans l'église, c'est une formation. Si tu nais dans une église, les gens qui quittent l'église de Bertois, ils savent briser les liens. Les liens ancestraux. Ils savent quoi faire. C'est du pratique. Nous on profite de ça de toute manière des années. Le service pratique, oui, il y a plusieurs qui sont. Quand tu vois quelqu'un qui a été dans l'environnement immédiat de Caroline, il reste quelque chose là-bas pour honorer et servir les dirigeants. C'est là. Parce que les chapitres nous ont gâtés en route là. C'est là. Alors, encore quoi? Mais les gens qui ont quitté l'église de Yaoundé, qui se sont éparpillés partout, par les affectations dans la fonction publique, ils ont commencé 1300 églises dans le reste du monde. Pourquoi? On a enseigné la Bible et la doctrine à l'église de Yaoundé chaque mardi pendant une trentaine des années. L'église était une école. Ici, l'église était un laboratoire. Les éléments expérimentaux avaient pris le dessus sur les éléments credo. On dit credo, 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 credo. Qui me comprend un peu maintenant? C'est-à-dire, ce n'est pas la doctrine. On n'a pas enseigné la doctrine. C'est qu'il faut croire. Écoute, les chemins là, c'était les enseignements à l'église de Yaoundé. Le frère ça ne s'était pas allé pour faire des études bibliques, pour écrire le chemin de la vie. Tu vois, presque tous les livres que le frère Zaka a écrits constituent l'évolution de comment bâtir une église locale. Malheureusement, ceux qui sont sortis
pour aller ailleurs. Ils n'ont pas suivi ces formats pour bâtir des églises locales. Ils ont commencé sans poser les mêmes fondations que le frère Zach avait posées. Mais ce n'est pas de ça que je veux. Je peux dire que quand tu vois, tu sauras ce qu'une église. Tu vas mener en Côte d'Ivoire, faire en finir avec le français. Hein? C'est un ressortissant de Bénin. Je ne dis pas ça en termes péjoratifs. Vous me comprenez? Quand les gens sortaient de Jérusalem, c'était les diplômés. C'est-à-dire qu'un frère ordinaire qui quitte de Jérusalem, il connaît quoi faire. Partout où ils étaient partis, ils avaient été épargnés. C'était des gens compétents. Pourquoi? Tous les 12 apôtres sont restés à Jérusalem. Voici. Au fil des années, ça a apporté des résultats. Ça veut dire que les membres normaux de l'église à Jérusalem étaient des bons enseignants. Et étaient des bons ministres. C'est-à-dire que c'était une école de la connaissance et du service de Dieu. En réalité, je lisais dans mes notes, le 15 mars 93, le frère Zach a insisté qu'on doit savoir que notre première école de la connaissance et du service de Dieu, c'est l'église locale. C'est l'église locale. C'est là où nous formons les Timothée et les Tites. Et c'est ce qui s'est passé à Yaoundé. Les gens, les collégiens, les lycéens, les gens à l'université qui étaient membres de l'église de Yaoundé sans un autre cours, juste l'enseignement systématique chaque mardi. C'est eux qui sont devenus les dirigeants après 20 ans dans tout le pays et dans le monde. Si nous voulons avoir une église qui va produire des témoins pour le royaume de Dieu, on doit avoir une église où il y a l'enseignement de la parole. L'apôtre Paul a commencé une église à Éphèse. Il a enseigné de façon systématique de 11 heures à 7 heures pendant 3 ans. Et les résultats, la Bible dit que toute l'Asie a écouté l'évangile. Toute l'Asie. Parce que les frères qui partaient d'Éphèse, dans leur commerce, ils savaient quoi faire. Ils pouvaient témoigner, ils pouvaient commencer les églises. Et parfois c'est venu. Et papa s'est venu sorti de Colosse. Et il est venu à Éphèse faire des affaires. Arrivé là-bas, il a cru. Il est entré dans l'école de formation des pauvres. De retour, il est rentré planter l'église. Dans la ville de Colosse, il a planté l'église. Dans la ville de Laodicée, il a planté l'église. Dans la ville de Hierapolis. Et si on prend l'exemple d'Apocalypse 2, toutes les 7 églises de l'Asie mineure, c'est l'œuvre des papas. Et c'est le travail le plus développé d'un missionnaire secondaire qui n'est pas directement un apôtre. Ce qui découlait de l'Éphèse.
même vous, là-bas à Tigata, votre emphase, ce n'est pas sur l'enseignement, c'est sur les démonstrations. Le théâtre. Donc, tu es vraiment le grand frère de Dieu de l'or. Il faut que quelque chose de dramatique se passe. Quand les démons crient, il a du miel dans son cœur. Les démons ont peur de nous. On minimise l'enseignement. Et pour quelqu'un qui est dans la formation séculaire est un enseignant, c'est une très mauvaise saisie de la vocation de l'enseignant. L'enseignant ne produit pas des résultats immédiats. L'enseignant produit des principes de vie et du travail à long terme. Dans l'enseignement, on impartit des compétences pour le travail et des principes pour la vie. C'est ce que tout enseignement fait. Donc nous voici. Il y a une multitude, il y a la persécution. Et les 25 000, 40 000 membres de l'église à Jérusalem se mettent à tout le monde, sauf qui peut, n'est-ce pas? Ce n'était pas seulement la lâcheté. Partout où il partait, cette diaspora de l'église était le premier entreprise missionnaire de l'église après le départ du présent. Si tu veux voir la portée de cela, va lire 1 Pierre chapitre 1. Pierre a tous les saints, partout, dans Cappadoce, en Asie, dans Bithynie, tu vois l'étendue de là où les ressortissants de Jérusalem sont partis. Là, tu sauras qu'on ne peut pas s'amuser avec le prince des apôtres. When we'll be teaching on what is our walk, we shall look at the Petrine model. That is the apostleship that walks through the local church. And then the work of Paul the apostle, the apostleship that walks through a team of apostolic helpers, and the apostleship of John, the apostleship that works through national mission. Because our ministry at the beginning combined the three. That's what happened to Brazil in the way of Christian service. After he had read, what shall this man do by watchman need? Those are the origins of the principles of our work. So the clap of Peter, man, the guy Let me just finish for all those who are Bible teachers. Listen, after the apostles were put aside, after the apostles escaped, and even Peter left Jerusalem, according to some historians, and James came into the office of a coordinating elder when the immediate leadership of the apostles was scattered. And because James was an Essene, a Pharisaical Essene, who captured the respect of the Jewish congregation. After James became the coordinating bishop
of Jerusalem. That's when the problems of Paul and his work started. Because the disciples who left Jerusalem continued to become teachers. But they were now teaching doctrines contaminated with the Judaism element of James. That's what corrupted the Galatian churches. It was the change in leadership in Jerusalem that weakened and followed Paul's work till the end. And that's what wants to take place in your life. And the issues are deeper than we know. There was a change. You know, in Acts chapter 3, the Bible says that they all follow the apostles' doctrine. Not so. But in Acts chapter 26, it has changed. You will see how all these multitudes are believed, and they are all loyal to Moses. So the loyalty to apostolic doctrine has given way to loyalty to the law of Moses under the leadership of James. And in that change of leadership, Paul was to confront the greatest challenges and problems of his ministry. He followed him throughout. Because the influence of the believers from Jerusalem remained in the early church till the end. Because Jerusalem was not a joke. And one of the reasons why I am doing everything not to go into all this plenty talk is that all the attempts of Paul to yield grounds for fellowship and concession did not solve any of the problems. So why should we tread the road which has not worked? Paul tried to make compromises in order to solve the problem so that the Gentile churches would not be weakened. Did he solve the problem? No. He did not solve that. He almost died in their attempts. He did not solve the problem. So all this call for negotiation, let us reason, let us talk, let us have this consultation, let us have this, he will solve no problem. Because the problems come from an essential and fundamental understanding of what is the gospel. So if you like discussion, it's because you have not read the Bible enough. If you read it enough, you will preach the gospel while we still have a window of opportunity. Because the time may come when it may be too late for us. Praise the Lord. Amen. So the people who left from Jerusalem, they scatter all over and they preach the gospel. Donc ceux qui sont partis de l'église de Jérusalem se sont éparpillés partout et ils ont prêché l'évangile. They came from a quality church. Ils venaient d'une église de qualité. Ils étaient ressortissants. Ils étaient ressortissants d'une église de qualité. There was sound apostolic teachings. Il y avait un enseignement apostolique saint. They came from a mega church with great numbers. Ils venaient d'une méga église à grands effectifs. They came from a fellowship that was rich and intimate, and a communism that had served the common person. Ils venaient d'une communauté qui était riche. Ils avaient vécu une communion riche, une vie d'église riche. Une vie d'église riche. En partageant tout ce qu'ils avaient. C'était ça les créances et les palmarès avec lesquels ils ont fait. Une doctrine apostolique. Une vie d'église riche. La réussite de l'église en effectif riche, ce qui constitue leur seuil de foi. Ils avaient déjà un seuil de foi. C'est ce qui est en train d'affecter l'expansion de Redeem.
Régime a pris 55 ans avant de connaître une explosion. Pendant ces 55 ans, ils n'ont presque pas grandi. Mais si ils ont persévéré après 55 ans, ils ont eu une explosion. Maintenant, ils sont à plus de 170 pays. Et l'expansion du Nigeria à 170 pays a eu lieu en moins de 20 ans. Mais ils sont accompagnés par une assurance parce qu'ils viennent d'une église, une méga église nombreuse. Donc ils savent que ce qu'ils ont déjà, ils ont la foi de donner ça. Le problème avec certains des problèmes qu'on a dans la CNC et ici au Cameroun, c'est que quand les gens sortent des Yaoundé récemment, les Yaoundé de 15 dernières années, le Yaoundé des 15 dernières années, il n'y a pas la même assurance que les gens qui sortaient de Yaoundé avant, quand la direction était unanime. Maintenant, les gens parlent avec beaucoup de questions. Les gens parlent avec beaucoup de plaintes. Et dans cet état de plainte, ils n'ont pas la confiance de commencer notre ministère dans les pays où ils vont. Contrairement à Régine, les gens parlent étant tellement fiers d'une église qui, à leurs yeux, a beaucoup réussi. Donc, ils sont accompagnés par une psychologie du succès. C'est ce que j'appelle seuil de foi. Et c'est affecté par l'église. L'église d'où ils sont. Ils s'attendent à avoir des gens qui se convertir. Une des choses qui a été endommagée par ceux qui étaient à Etoukébé dans l'environnement immédiat du présent, c'est que plusieurs ont perdu leur foi à cause d'une surconcentration sur la prière, sans être exposés à la vie de l'église locale. Donc ils étaient habitués à confronter des petits effectifs autour d'un grand dirigeant reconnu par tout le monde. Au lieu de voir les petits effectifs là comme des vainqueurs, plusieurs ont été vaccinés avec le complexe de petitesse, d'étroitesse. Donc ils ne s'attendent pas à des grandes explosions. On doit persévérer dans l'obéissance à Santa Cruz. Pendant ces 3 années-là, certains résultats dans certains pays vont être tellement époustouflants que ça va hausser le seuil de foi dans tout le monde, à tout le monde. Et j'attends ces pionniers-là qui vont changer l'environnement intérieur de la plupart de tous les frères. Si les autres, si vous êtes en train de bavarder, sans nous créer les vecteurs de reprogrammation de la psychologie de notre communauté, vous n'êtes pas en train de nous aider. Vous faites partie de nos problèmes. Qui m'a compris? Quand 10, 11, 100 personnes vont commencer à avoir des résultats explosifs, ça va changer la psychologie. Il faut que certaines personnes cassent l'habitude à la petitesse. Qui m'a compris? Il faut que certaines personnes cassent ça. En produisant des résultats.
selon Dieu, pas les résultats au travers de compromission. Les résultats selon Dieu. Pour changer le seuil. Il y a une de mes disciples qui est venue ici. Elle m'a dit qu'elle s'est engagée à m'envoyer autour de 10 millions. C'est vrai. Mais elle m'a dit qu'il faut que j'investisse ça seulement pour le projet agricole. Parce qu'elle m'a dit, une des choses qu'elle a trouvées en venant ici au Cameroun, c'est que les Camerounais ne s'attendent pas à ce que le président a dit, ça c'est bien. Donc elle veut le projet agricole pour changer la foi de ceux qui viennent à toi. Qui comprend ce que la sœur Marie est en train de dire? Elle veut que les gens voient quelque chose qui a été fait pour que leur foi change. C'est ce que je t'avais dit, Frère Nicolas. Il nous faut construire. Même avec les constructions, on est en train d'aller contre le courant, à contre-courant. Parce que même les constructions sont là. Et ce délai-là est en train de détruire le ministère. Pas ici avec toi, pas ici à la commune, partout. Parce que si on proclame que ce que le frère Zaka dit va se réaliser, 15 bâtiments ici et 20 bâtiments va changer le seuil de foi dans tout le monde. Ça n'a rien à faire avec le frère Théodore, ni avec les petits départements World Conquest Prayer Center ou tous les petits jalousies qui existent. Il ne s'agit pas de nous. Il s'agit de tout notre ministère. Tout notre ministère est à Dieu. Les gens sont arrivés au point où ils ont besoin des encouragements comme ils ont besoin de voir. Qui m'a compris? Des choses comme ça sont entre tes mains. Donc, Philippe et les autres ressortissants de Jérusalem, ils avaient déjà certaines choses. Ils avaient déjà acquis certaines choses pour acquis. Ils venaient d'une église qui était une supra-église en effectif. Une église qui était mûre en caractère chrétien. Une église qui était riche en vie de communauté. Et une église qui était pure en doctrine. Partout où ils passaient, ils ont déclenché et commencé l'œuvre. Ils ont commencé. C'est l'arrière-plan de Philippe. Philippe, en plus, avait vu des grands miracles qui se faisaient par les apôtres. Il n'avait lui-même jamais opéré de miracles. Mais il avait vu des grands miracles. Et quand on revenait, Paul m'a dit que maintenant, avec tout, il m'a même dit qu'il faut que je voyage avec les étudiants de l'école de la connaissance et du service public, qui me voient en train de rendre ministère, qui voient les gens guéris, qui voient les démons sortir, ils vont acquérir ce qu'on ne peut pas les enseigner. La foi.
Parce que lui, il me dit maintenant que quand lui, il commande aux démons, il a la pleine foi que les démons vont s'en aller. Parce qu'il a tellement vu les démons partir. Vous me comprenez? Quand Philippe venait d'une église où la puissance spirituelle se manifestait, et il était une flamme, il transportait ce qu'il a vécu dans son environnement. Donc en réalité, il faut que tu exposes tes étudiants à la vie de l'église locale. Et il faut casser ton individualisme. Parce que sinon, ils vont quitter ici. S'ils ont tout ce qu'ils ont connu, c'est ton environnement. Ils vont partir pour être des moines. Des moines hommes, des moines femmes. Et toute leur journée, ils vont devenir des gens qui exagèrent les petitesses. Il faut qu'on offre aux gens un cadre de motivationnel. Un cadre motivationnel. Ce qui amène les gens à fonctionner avec la foi. Quand moi je partais au Nigeria, moi je savais que mon homme de Dieu, c'est le plus grand apôtre du monde. Tous les grands noms du Nigeria, ça me disait quoi? Je n'ai jamais même rendu visite à une église pour aller voir ce qu'ils font là-bas. Jamais! Tout ça sont des petits garçons pour venir apprendre de nous. Tu vois que nous avons tous des psychologies différentes, n'est-ce pas? Notre deuxième missionnaire, couple missionnaire, sont venus du Cameroun et ils passaient tout leur temps à visionner les télé-évangélistes du Nigeria. Et ils sont entrés en crise d'identité. On a fonctionné avec des psychologies différentes. Et même pour ceux qui sont là. Ah, moi, je viens d'un ministère où des anges viennent laver la voiture de mon fondateur. Est-ce que c'est tout le monde que les anges viennent laver sa voiture? Depuis que le monde est créé, tu as entendu qu'un ange est entré dans un hôtel pour apporter à quelqu'un 10 000 $. Une grosse main qui te tend l'argent fabriqué au ciel. Comment tu vas avoir des choses comme ça? Est-ce que c'est pour lui seul que Dieu a fait ça? Non. Parce que quand Dieu a travaillé au travers de Moïse, c'était pour le bien d'Israël. C'est notre patrimoine. Est-ce que ça doit se passer au travers de toi avant que ça ne devienne un témoignage? Si c'était passé à Haïti, ils auront rempli ce monde-ci avec des cris de bébé. Il y a la malédiction sur les croyants du Cameroun. Un prophète n'est pas accepté chez lui. Il y a une sœur qui était dans notre assemblée. Le frère a payé pour son enfant. Et l'enfant ne s'est pas guéri. Elle a pris l'enfant pour aller chez un autre prédicateur qui était fameux pour les miracles. Il a dit que, il est parti voir le frère Zach qui vient du Cameroun pour prier pour l'enfant. Et l'enfant n'a pas guéri. Il veut que cet homme de Dieu prie pour lui. L'homme de Dieu dit que
Tu dis Zakomo du Cameroun a prié pour cet enfant et il n'a pas guéri. Qui est mon bureau? Dieu ne peut pas guérir ton enfant. Pas de mon bureau. Dieu ne peut pas guérir ton enfant. S'il a déjà prié pour toi, tu viens chez moi pour faire quoi? Ah, Dieu ne peut pas guérir ton enfant. Pour lui, si le frère Zaka a prié pour quelqu'un, et ça n'a pas marché, il faut que la personne aille demander à Dieu. Ce n'est pas quelqu'un dans notre ministère, c'est un des grands noms là, au Nigeria. Il a dit à ce monsieur-là, c'est un homme de Dieu qui est saint. Il nous dépasse tout. Tu viens chez moi faire quoi? Tu vois? Mais c'est aux gens de la CMC. Je pense que les gens de la CMC, s'ils entendent des témoignages comme ça, ils seront eux-mêmes tellement surpris, n'est-ce pas? Qu'un homme, au lieu d'être flatté pour poser le mail, il a demandé que le frère Zaka prie. Et tu veux que je prie? Moi, je ne suis plus. Dieu ne peut pas guérir ton âme. L'arrière-plan. J'ai vu, par exemple, les Boïs qui sont partis en Tunisie. Ils viennent du Mali. Ils avaient travaillé avec Jean-François. Dans leur travail là-bas, le gagnement des âmes n'est pas un problème pour eux. C'est le pastorat qui est un problème. Qui n'a pas le pastorat? Presque pas de pastorat au Mali. Mais le gouvernement des âmes ne constitue pas pour eux un problème. Boï en Tunisie, ça fait un an. Il m'a envoyé la liste des gens dans l'Assemblée. Ils sont presque 70. Ça ne le surprend pas. Mais dès que le frère Carvin Echo est arrivé là-bas, le frère Carvin m'a dit que, sans le savoir, le frère Carvin a immédiatement remarqué qu'il n'y avait pas l'encadrement de gens convertis. Il a alors pris les bouillies pour commencer à rendre visite auprès de ceux qui ont cru de façon stratégique. Il a donné une partie et de laisser sa part de ministère sans le savoir. Jean-François peut visiter cette assemblée 100 fois, il ne va pas faire ce que Calvin fait. On garde, ceux qui peuvent garder les gens, produisent la foi pour garder les gens. Donc, si tu viens d'une église qui est tchotcho, où vous êtes à 10 et vous querellez chaque dimanche, quand même si on t'envoie comme missionnaire en Chine, ton église sera 8 membres. Parce que dépasser ce que tu as vu, c'est très difficile. C'est pour ça que Dieu s'est battu avec l'église de Yaoundé, pour que les effectifs montent à 40. Et les anciens n'ont pas compris. Les gens avaient besoin de voir une démonstration pour que leur foi change partout où ils vont. C'était ça le service que l'église de Yaoundé devait apporter. Le pasteur Adeboye, lui donne son témoignage, il dit que lui, quand il venait d'être surintendant général, surintendant de la Redeemed Christian Church of God, quand il a une réunion où il y a 3000 personnes, il est très content. Il dit que Dieu a, c'était une grande réunion. Puis il est parti aux
Et pour la première fois, il a vu une foule de 17 000 personnes. Et il a vu des miracles en foule. Et il a vu des infirmiers, des infirmes qui se levaient à ses yeux au travers de racontages. Dans son témoignage, il a dit que quand il est monté encore dans l'avion pour revenir au Nigeria, il a dit à Dieu, si tu ne fais pas la même chose au Nigeria, au travers de moi, je vais te dire moi-même que tu es raciste. Vous me comprenez? Cette réunion a changé son seuil de foi. Vous me comprenez? Il est rentré au Nigeria. Il a commencé les mêmes réunions. Il a appelé ça des mêmes noms que Kenneth. Il a appelé ça, il a commencé à rassembler les gens. Et il dit, grand était sa joie le jour où le premier jour de la convention, 14 000 personnes ont été guéries. 14 000. Ce que tu as vu, tu peux croire. C'est comme si plusieurs d'entre nous sont paralysés par l'incrédulité. Qui a compris un peu? Partout dans le monde, les gens sont en train de casser les records, n'est-ce pas? Lève-toi dans la scène, c'est casse les records. Pourquoi piétiner là où tes pères sont partis en petit? Moi, j'ai un seuil de foi là-dedans. Si tu Stott a peiné pendant toute sa vie pour produire la substance qui ne peut être diluée, son successeur était Norman Brock. Il a pris ce que si tu Stott a fait pour amener ça. Il a hérité 30 missionnaires. Quand il a fait sa retraite, il avait laissé 5 000 missionnaires. Il a pris la mission d'un champ, c'est-à-dire d'un champ de mission au Congo, un seul. Quand il partait, le champ de mission de son ministère était à 100 pays. Et j'ai consommé tous ses écrits. J'ai appris de lui comment être un successeur qui est loyal à ce que son prédécesseur a laissé. Là, c'est la qualité de l'Église, d'où Philippe venait. Ça a influencé. Ils étaient chassés de Jérusalem à cause de la peur. Mais partout où ils partaient, ils avaient l'occasion de faire la démonstration de tout ce qu'ils ont appris toutes ces années-là. Gloire à Dieu. Amen. C'était leur tout. Les apôtres n'étaient plus là. C'était le moment de faire la démonstration. Donc, selon Dieu, le départ du frère, c'est une bénédiction à la Sainte-Cité. C'est le moment de faire la démonstration de ce qu'on a vu ces années-ci. À vos marques. Oh, we shall go! We shall go! But we shall go. We have heard. I have heard. In Jesus' name. Amen. Amen. Je te bénis, je te bénis, je te bénis, je te bénis. Formé pendant 35 ans, j'ai vu, j'ai vécu.
j'ai été enseigné, j'ai été formé. Le temps de la démonstration est arrivé. Merci pour le privilège d'avoir été formé. Merci pour le privilège, Seigneur, mais d'être pauvre en ce moment, de comprendre ces choses. Seigneur, gloire, gloire, gloire te soit rendue. Le ministère ira droit. Le but sera accompli. Seigneur, il y aura de l'explosion. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Amen. Father, glory, 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 honor be to you, God. Father, we come from a big background. We come from a big background. Oh, Father, I refuse to be small. We refuse to be small. We shall be big. And we shall be big. We shall be big. We shall be big. Glory and honor be to you. In Jesus' name. Amen. Amen. Seigneur, je renonce à mes incapacités, à mes faiblesses et à toute autre chose. Seigneur, bénis-moi par la grâce d'être enceinte de ces bâtiments, de les porter jour et nuit et de les amener à l'existence afin qu'ils soient vus le plus tôt possible pour influencer tout notre ministère. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur, notre Dieu, notre Père, merci grandement, Seigneur. Seigneur, pour avoir arrangé toutes les circonstances pour que je sois assis ici en ce moment, Seigneur, pour entendre ces choses. Je dis Amen, Seigneur. Et je m'offre à toi, Seigneur. Ô Éternel, pour que le monde entier, Seigneur, soit rempli de nos vies. Pour que le monde entier, Seigneur, soit rempli de nos vies, Seigneur. Seigneur, comme les eaux, Seigneur, remplissent le fond des mers. Oh, pour que notre littérature soit partout, 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 partout. Merci, Seigneur, parce que tu nous as donné la grâce, Seigneur. C'est dans l'environnement du Seigneur de voir ta présence, ta puissance être manifeste. Oh, Éternel, amène cette percée-là, Seigneur. Amène cette percée-là à l'existence, Seigneur. Afin que le niveau de foi, Seigneur, de nos frères, de chaque membre de l'Église, du ministère, soit augmenté, Seigneur. Afin que tes desseins au travers de nous, Seigneur, de notre ministère, viennent à l'accomplissement. Je te supplie, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur, je me reprends tout juste de la lâcheté, de la petitesse. Alors que le cadre rassurant nous a été offert, beaucoup d'épreuves à l'appui. Et au lieu de se lancer dans l'arbre de la démonstration, je suis resté encore coupé. Seigneur, dans la petitesse, je me reprends. Seigneur, je me reprends parce qu'il n'y a plus rien à chercher. Tout a été déballé, tout est clair, Seigneur. L'assurance est là. Seigneur, dernièrement, quand je regardais le bureau du frère Théodore, les livres, Seigneur, la documentation, et je suis allé aussi regarder, admirer chez le frère Paul. Et j'ai déclaré que tous ces deux bureaux prouvent que le monde nous a été donné, la conquête est acquise. Oh Seigneur, je me repens, je me repens. Je me repens de la lâcheté. Voilà là où se situe mon problème. Mais je me lève ce matin pour rentrer dans la démonstration telle que tu nous l'as proclamée en cet après-midi. Je vais le faire, Seigneur, parce que l'heure de la démonstration est là. Et il nous faut partir, il nous faut nous lancer. Reçois la gloire,
pour une si belle grâce, une si belle démonstration que tu nous as donnée. Nous te bénissons et je te bénis. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ça, c'était l'une de mes plus grandes erreurs en tant que missionnaire. I left Lagos when Lagos had not become very big in numbers. Je suis parti de Lagos alors que l'église de Lagos n'était pas encore très grande en effectif. We worked hard and got the church in Lagos up to 600. Nous avons travaillé dur et amené l'église de Lagos à 600. Then I started going to the other towns. Alors j'ai commencé à aller dans d'autres villes. I left the church in the hands of Bratim, J'ai laissé l'église entre les mains du frère Tim, a fabulous pastor. un pasteur fabuleux. Then the enemy struck Bratim Ensuite l'ennemi a frappé le frère Tim with cancer, avec le cancer. and he was hospitalized in Canada Il est hospitalisé au Canada for about 1 year. pendant environ 1 an. So I was caught up with the work in the rest of the nation. Donc, j'étais pris par le travail dans le reste de la nation. The pastor who was holding the church together Le pasteur qui tenait l'église ensemble, was struck by sickness. lui, il a été frappé par la maladie. Then the brother who became like the leader, Alors le frère qui est devenu à peu près comme le dirigeant, he is not a pastor, il n'est pas pasteur. but he likes a big name. Il aime un grand nom, il aime l'antique. He struggled. Il s'est battu. But if you don't have it, you don't have it. Mais quand tu n'as pas ça, tu n'as pas ça. The church came from 600 to 60. L'église est descendue de 600 à 60. Then he left the ministry. Ensuite, il a quitté le ministère. Another brother, Brahma, took over, Un autre frère, le frère Marc, a pris la relève. taking the church now in a counter psychology to make it grow again. Il a pris l'église contre grec, contre Margaret? non. Non. Les gens avaient déjà une psychologie de défaite. Donc, Tu hérites des gens qui sont déjà découragés, abattus, qui n'attendent rien. Ça, c'est une situation horrible pour devenir dirigeant. Parce que même les gens avec qui tu travailles, ils ne croient plus. Qu'est-ce que tu vas dire qui n'est pas le déjà vu? Ils ont gêné, ils ont fait ceci, ils ont fini par arriver à 60. Ce frère a pris l'église et par beaucoup de peine, par beaucoup de prières, par beaucoup de souffrances, il a remonté l'église de 600 de 60 à 350 en 2 ans. Quand tu connais les problèmes de l'église, tu sauras que c'est un travail dur. C'est à ce moment-là que le frère Zach est parti. Et je devais venir ici. C'est ce frère que j'ai laissé l'entreprise missionnaire avec. Donc il est parti de Lagos. Il a laissé ça entre les mains des anciens. Ils ont ramené l'église de 350 à 100 cœurs. Mais en grande partie, c'est ma faute. Si j'avais fait 1 an de plus à me concentrer sur les gosses, on n'allait pas être comme ça. Parce qu'à ces moments-là,
il y avait un élan. Les langues, il y avait un élan. On était déjà à 600. Qui me comprend? C'était plus facile à cette période-là d'amener l'église de 600 à 2000 que d'amener une église qui a chuté à 60 à 100. Renverser les tendances coûte 3 fois plus l'énergie de croissance. Vous avez compris? Je considère que ce que ce frère a fait pour amener l'église de 60 membres à 350 membres, c'est un travail énorme. Ça dépasse aller dans un autre pays pour devenir un missionnaire. Parce que renverser les tendances est difficile. Maintenant, quand les autres ont chuté, ça juste à 100. Pour te dire vrai, je ne vois pas qui parmi eux va encore renverser le tendance pour amener ça en haut. Ils ont même arrivé jusqu'au point d'inviter les gens, tuer les vaches et faire le souillard à l'église pour encourager les frères. Ça ne va pas faire grandir l'église. On mange le souillard sans devenir membre de l'église. Le soya, ça ne va pas marcher. Il faut beaucoup de Dieu. Amen. Ils ont hérité d'un travail qui est pire que ce que j'avais confronté. Ils ont du boulot. Ça, c'est l'arrière-plan. Soit parmi ceux qui vont nous donner de l'encouragement, soit parmi les espions qui rapportent des nouvelles que ce que Dieu a fait, a dit. Ce que Dieu a dit de faire, et faire ça. Ne devient pas celui qui ramène des nouvelles que ce que Dieu a dit de faire. Il y a tellement de Canaanites et que ce n'est pas faisable, ce n'est pas réaliste. Si tu es un rapporteur de nouvelles comme ça, tu vas mourir. Les espions qui découragent le peuple de Dieu meurent. Dieu a besoin de nouvelles d'encouragement pour toute la population. Pour changer le seuil de la foi. Alléluia. J'aimerais les 3 personnes remercier le Seigneur pour l'église de Jérusalem. Dans la vigueur, dans la virilité spirituelle, qui a produit des émissaires qui juste le fait de cette diaspora a tellement étendu le royaume. Remercions le Seigneur. Nos 3 personnes. Seigneur, je voulais te bénir pour cet exemple. Merci pour l'église de Jérusalem, Seigneur. Merci pour cette église solide, cette église spirituellement forte, virile, qui a produit des émissaires capables de faire ce que nous avons vu Philippe faire. Seigneur, merci parce que même dans l'enseignement, tu nous as montré, Seigneur, le secret de cette virilité, une église enseignée par les apôtres, un enseignement saint. Seigneur, merci, notre Dieu, d'ouvrir nos yeux, d'ouvrir mes yeux, Seigneur. Je suis juste reconnaissant, Seigneur. Merci beaucoup pour ce message. Au nom de Jésus, Amen. Seigneur, mon Dieu, je rends grâce
ô Éternel, pour cette église à Jérusalem. C'est cette église qui a formé, ô Seigneur, les disciples. Oh, c'est dans un langage pur, dans la parole de Dieu. Et qui, Seigneur, après la dispersion, a planté des églises selon le modèle qu'il a reçu. Père, merci pour ce message. Merci pour ce secret qui est aujourd'hui dévoilé, Seigneur, en ce qui concerne l'enseignement de l'Église. Père, je prie au nom de Jésus-Christ, afin que ceci se saisisse de moi, et se saisisse des autres dirigeants ici, Seigneur, afin que rentrer au Seigneur dans nos bases, que nous formons des disciples, Seigneur, ceux-là même qui, en toutes circonstances, en l'absence au Éternel des dirigeants, puissent porter la parole, porter le message de Dieu jusqu'aux extrémités de la terre. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, merci pour l'église à Jérusalem. Avec de grands effectifs, une église mûre. Oh Seigneur, en caractère, riche en vie de communauté et pure en doctrine. Merci Seigneur pour une église glorieuse. Que la gloire te revienne, Seigneur. Oh Seigneur, il n'est pas surprenant qu'elle ait produit un Philippe et d'autres. Que la gloire te revienne. Amen. Amen. Saint, merci pour le charisme de l'église de Jérusalem. Saint, merci pour l'impact dans la dispersion de l'évangile. Saint, merci pour les retombées et l'œuvre jaillissante dans le monde à partir du charisme de l'église de Jérusalem. Quel bel exemple, Seigneur. Mais Seigneur, je voudrais profiter pour te supplier afin que, à cause de cet arrière-plan que tu nous as offert, que je sois en tout temps un porteur de bonnes nouvelles, comme les deux espions. Et je prie que chacun de nous, ayant reçu et entendu le déroulement de ce message, devienne porteur de bonnes nouvelles. Je te supplie, Seigneur, remplis-nous de tout ce qu'il faut pour que nous soyons tous des sujets d'encouragement pour ton peuple, aidant ainsi dans l'avancement de cette œuvre glorieuse que tu nous as confiée. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, rends cela possible, je te supplie. Amen. The matter of background is important in preaching. Cette question de background, l'arrière-plan, est importante dans la prédication. A sermon is as effective as its ingredients. Un sermon est aussi efficace que le sont ses ingrédients. Que le sont ses ingrédients. Que ses ingrédients le sont. In 1 Thessalonians, dans 1 Thessaloniciens, the Bible shows Paul talks about the ingredients of his sermon. Paul parle des ingrédients de ses sermons. First Thessalonians chapter 1, verse 5. 1 Thessaloniciens chapitre 1, verset 5. Who will read it? Qui va lire? The people really want to eat. They are not even opening the Bible. Les gens veulent vraiment aller à manger, ils n'ouvrent même plus la Bible. Éloigne-toi de... 1 Thessaloniciens chapitre 1, verset 5. Notre évangile ne vous ayant pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion, car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous.
1 Thessaloniciens chapitre 1, verset 5. En effet, quand nous vous avons apporté l'évangile, nous ne l'avons pas fait en parole seulement. Notre prédication fut une démonstration de la puissance du Saint-Esprit. Il était manifestement à l'œuvre. Ce fut lui qui nous a remplis d'une forte conviction et d'une pleine assurance pour vous apporter la bonne nouvelle. Ce fut lui qui nous accorda ce succès éclatant au milieu de vous. Vous vous rappelez bien comment nous nous sommes comportés parmi vous pour votre bien, c'est-à-dire pour vous amener au salut. On va se servir de ça. En suivant ce que Paul est en train de dire, il a dit qu'il y a certains ingrédients qui rendent l'évangile efficace, n'est-ce pas? Il n'y a pas seulement les paroles, il y a la puissance de Dieu, il y a le Saint-Esprit, il y a la persuasion, c'est-à-dire les convictions personnelles, la personnalité du prédicateur, l'assurance intérieure. Et il y a la vie vécue. Ça, c'est les ingrédients. Il y a les ingrédients du contenu de l'évangile, de la puissance et l'onction de Dieu, de la démonstration du Saint-Esprit quand il repose. Dans les versions anglaises, on sépare la puissance et du Saint-Esprit. Plusieurs frères ne font pas la différence. Parce que la manifestation de la puissance n'est pas évidemment la même chose que la manifestation du Saint-Esprit. Quand le Seigneur Jésus dit, l'Esprit de Dieu est sur moi, car il m'a oint pour annoncer. La puissance du Saint-Esprit est beaucoup plus oraculaire. Ce n'est pas... Jean était plein du Saint-Esprit, ses paroles ont changé tout Israël, mais il n'a pas opéré un seul miracle. Mais comme j'ai dit plus tôt, je ne veux pas entrer dans comment sait-on que celui-ci est rempli du Saint-Esprit. Mais quand tu étudies, c'est que le Seigneur Jésus a attribué à son remplissage du Saint-Esprit 80%, c'est ce qui est lié à la parole. C'est les mots accompagnés par la vie. Le frère Zach a parlé de sa fatigue. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Donc vous voyez, quand on parle de cet arrière-plan-là, c'est parce que ça va constituer une partie des ingrédients dans le prédicateur. Cette capacité de parler en pleine persuasion. Tu as compris alors? Il y a des gens, quand ils portent la veste, ils ont la confiance quand ils prêchent. N'est-ce pas? Ils ont la confiance. Mais quand tu les trouves avec des t-shirts, ils n'ont pas la confiance. Donc vous comprenez la différence entre la persuasion et la conviction intérieure, n'est-ce pas? Les ingrédients. On doit... La prédication n'est pas seulement des paroles. On y infuse ta personnalité.
et les apports spirituels. Gloire à Dieu. Amen. Ce n'est pas seulement le moi. Donc quand quelqu'un a un arrière-plan où il y a la foi, il est pécheur, il est convaincu, il est fier, ça change sa manière de pécher. Gloire à Dieu. Amen. Tu as maintenant compris pourquoi on parle de l'arrière-plan là. Parce que partout où tu parles comme un quelqu'un. En toi-même, tu n'es personne, mais en Christ. Alléluia. Amen. La deuxième chose que la Bible nous dit par rapport à Philippe le prédicateur, la Bible nous dit, mentionne clairement le message, le contenu de son message, son évangile. L'apôtre Paul, avant je vais passer là-dessus parce que les gens sont confiants, mais il faut bien remarquer ça. L'apôtre Paul, dans sa prédication, il et l'apôtre Pierre, la prédication des apôtres est centrée surtout dans la narration de l'œuvre rédemptrice sur la croix. Les apôtres prêchent la croix. Et ils appliquent ce que Jésus a fait sur la croix aux besoins des hommes. Mais Philippe n'a pas prêché la croix. La Bible, lisez encore. Philippe, en descendant en Samarie, a prêché Jésus-Christ. Il a prêché Christ. Il les a présenté biographiquement une narration de qui est Jésus. C'est qu'il a fait. Le Christ qui attire, le Christ qui chasse les démons, le Christ qui a guéri les aveugles. Le Christ tel que les évangiles nous le présentent. Tu vois, l'évangile nous présente, tous les évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, nous présentent l'évangile en 3 sections. La vie du Seigneur Jésus-Christ, ses enseignements et son sacrifice. Voilà les 3 composants de l'évangile. Jésus-Christ, sa vie, et sa vie est résumée dans les 7 déclarations de son ces 7 déclarations de qui il est. Je suis la porte, je suis la lumière, je suis le bon berger, je suis le chemin, je suis la vie, je suis. Il y a 7. Les 7 je suis là. Il nous révèle qui il est. Gloire à Dieu. Ça c'est le Christ. Et ce qu'il a enseigné concernant le royaume de Dieu. Le grand enseignant du royaume de Dieu. Pour nous montrer en quoi consiste la vie du royaume. Pour qu'on puisse inviter et recruter les citoyens pour entrer dans ce royaume. C'est ça l'évangile. Et en dernier lieu, le sacrifice qu'il a offert pour les besoins de l'homme. Son état de perdition, de culpabilité et de maladie sur la croix pour être sauvé. L'évangile qui sauve sur la croix. Donc, généralement, il y a l'évangile du royaume de Dieu. C'est-à-dire l'évangile qui proclame Christ comme roi. Qui est bienfaisant, un roi bienfaisant pour gérer la vie de ceux qui s'engagent
à lui. Ça, c'est l'évangile du royaume. Et il y a l'évangile de la grâce de Dieu. C'est ce que Jésus a fait pour le bien de l'homme, pour le sauver des conséquences de ses péchés et de l'emprise. Quand on prêche la croix et on prêche la grâce de Dieu, le sang qui a été versé, c'est pour nous. N'est-ce pas? La mort dont il est mort, c'était pour nous. Sa résurrection, c'est pour nous. Alléluia. C'est l'évangile de la grâce de Dieu. Ce que Dieu a fait pour ceux qui ne le méritaient pas. Mais prêcher la grâce de Dieu sans avoir prêché la loi de Dieu pour la condamnation et le fait que l'homme pour qui Dieu a fait tout ça ne méritait pas ça. Si tu oses prêcher la grâce de Dieu sans avoir prêché la condamnation de l'homme par la loi de Dieu, tu vas produire pas des chrétiens mais des libertins. Les gens les libertins. Mais dans la prédication du royaume de Dieu, quand on exalte Jésus-Christ comme le roi, comme le Seigneur, et on appelle les hommes à lui céder la royauté de leur vie et pour s'engager à lui pour tout être. On a recruté les citoyens de ce royaume et du ciel. Gloire à Dieu. Amen. Dans le contenu de l'évangile. Philippe a prêché Jésus-Christ. Sa vie, son esprit. Il a prêché Jésus-Christ. Son enseignement et ses révélations du royaume de Dieu. Et ses prérogatives comme fils de Dieu qui a droit à ouvrir les portes du ciel à ceux qui croient. Et l'œuvre de Dieu sur la croix pour le bien-être des perdus. Gloire à Dieu. Amen. Philippe descendit dans la ville de Samarie. Et il est prêché le Christ. Il est prêché le Christ. Qui va lire ça encore? Parce que les gens n'ont pas remarqué ça. Vous pensez juste que la Bible dit là-bas qu'il a prêché l'évangile. Hein? Et vous? Qui veut lire? Lire, oui? Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Alléluia. Il prêcha le Christ. Il prêcha le Christ. Il prêcha le Christ. L'évangile, c'est prêcher Christ et prêcher l'œuvre de Christ pour l'homme. On dit on behalf of man. That's what? En faveur. C'est prêcher la personne de Christ et prêcher l'œuvre de Christ. L'évangile, c'est présenter Christ, sa personne et son œuvre. L'évangile, c'est présenter Jésus-Christ. Non, s'il vous plaît, quand on commence, comme on a dit, je pense, quand on était avec les gens de l'académie, quand on commence, et on commence à dire aux gens, il faut que tu commences à te repentir, il faut croire en le Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est demander la réponse, une acceptation de l'évangile. Mais comment ils vont accepter un évangile dont ils ne connaissent même pas?
C'est pour ça qu'on a des gens qui ont redit oui à un évangile qu'ils ne connaissent pas. Donc, étant là, ils ont cru en eux parce qu'ils n'ont pas écouté la parole qui transforme. L'évangile de Dieu est une puissance pour celui qui croit. L'évangile, c'est une puissance. Et l'évangile n'est pas nos paroles. L'évangile, c'est une puissance de Dieu à celui qui croit. Il faudrait que toi et moi, nous arrivions à savoir. Paul dit dans 1 Corinthiens 15, que ce soit les apôtres à Jérusalem, ou bien que ce soit moi, on a prêché que, Jésus-Christ est devenu homme, selon les Écritures. Et il est mort sur la croix, selon les Écritures. Et il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. C'est ce qu'ils ont prêché, que ce soit eux, ou bien que ce soit moi. Et c'est ce que vous avez cru. Sinon, vous avez cru. Donc, dans l'évangile, Dieu ne nous appelle pas à faire des variations. L'évangile, c'est un certain message. Si les gens n'ont pas écouté ça, ils ont cru en ça. Ils remplissent nos églises sans avoir la vie de Dieu. Ils ont cru en ça. Paul dit, exprès, mon évangile n'était pas en de belles paroles persuasives, avec beaucoup avec la démonstration de la connaissance. Non. Il a dit que moi, je n'ai pas prêché avec éloquence, de peur que l'évangile ne soit dérobé de sa présence. De peur que l'évangile ne soit dérobé. On peut tellement injecter sa personnalité dans le message qu'on appelle les gens à nous-mêmes. Si moi j'ai cru, tu attends pas pourquoi? Moi qui est socialement grand. Ça c'est le message de Full Gospel Businessman. On embarque Jésus avec la célébrité des hommes. Et quand il croit, il devient quoi? Il recherche la célébrité. Le Jésus emballé là, il en lui-même n'est même pas suffisamment grand pour attirer les gens. Donc il faut l'emballer avec un vedette. Qu'elle a cru. Alors toi aussi. Est-ce que Jésus a besoin d'être édité? Bien ajusté pour le vendre? Donc, Philippe a prêché le Christ. Il nous faut saisir le contenu de l'évangile. Moi, je suggère que tu lis Matthieu, Marc, Luc et Jean 100 fois pour connaître qu'est-ce que l'évangile. L'évangile, c'est présenter Jésus-Christ. C'est après avoir lu ça 100 fois. Il y a 9 sermons. Il y a le message de Pierre, les 2 messages de Pierre. Il y a le message d'Étienne. Il y a les 2 messages de Paul. Il y a les 3 témoignages de Paul. Lisez toutes les prédications racontées dans les actes. C'est 9 messages. Lisez ça jusqu'à savoir en quoi consiste l'essentiel. Il y a 9 messages. Et 9 messages échantillons rapportés dans les actes des apôtres. Donc nous lisons ça pour savoir prêcher.
Sinon, tu te lèves, tu baratines les gens tellement. Et tu promets aux gens qu'il faut qu'ils viennent à l'église. Et tu vas leur donner un peu de riz à manger. Et quand ils viennent, pour chercher le riz, tu dis qu'ils sont convertis. Les presbytériens appelaient les gens comme ça Rice Christians. C'est-à-dire ceux qui ont cru à cause des soins humanitaires. Ceux qui ont été attirés par les soins humanitaires. On dit humanitaire. Humanitaire. Gloire à Dieu. Amen. 3 personnes remercient le Seigneur pour Philippe, le grand prédicateur. Il a prêché Jésus-Christ. Et puis, en même temps, prie pour nous. Que nous nous efforçons à maîtriser le message de l'Évangile. À savoir présenter Christ. La meilleure présentation de Jésus-Christ, c'est dans le Cantique des Cantiques. Hey! Bien-aimé, comment est ton bien-aimé que tu nous dis de ne pas, de lui, que tu nous donnes une telle devoir? Et vous ne connaissez pas mon bien-aimé. Il est beau. Il est calme. Il est raffiné. Ses pieds sont comme une fumée, comme des reins raffinés dans la fumée. Ses yeux sont noirs comme les rameaux. Alléluia. Il a présenté son bien. Alléluia. Et après, il a gagné des âmes. Les gens lui ont dit, allons chercher ton bien-aimé avec toi. Si ton Christ que tu as cru là, tu ne l'aimes même pas, et tu es en train de te plaindre qu'il a gâté ta vie, comment tu vas gagner des âmes à la misère? Ton Jésus à toi a gâté ta vie. Il a froissé ton visage. Il a noisi ta peau. Hein? Il a appauvri tes poches. Comment tu vas gagner les âmes à ce que tu regrettes? Hein? Vous me comprenez? Mais quand les gens parlent comme c'est bien aimé là, vous voulez connaître mon bien-aimé? Oh. Il est unique à son genre. Parmi 10 000, il n'a pas d'égal. Alléluia. Amen. Quand tu attends comme ça, même pas, tu n'auras pas la curiosité de le suivre. C'est présenter Jésus-Christ. Et on présente Jésus-Christ par rapport surtout à notre témoignage. Ce qu'il a fait. Si tu as un Jésus qui t'a charmé, tu auras un Jésus qui va charmer tes âmes. Gloire à Dieu. Il n'y a pas de véritable amour pour Jésus qui ne devient pas infectieux. On dit contagieux. Qui ne devient pas contagieux. Jadis j'étais prisonnier, enchaîné par mes péchés, mais Jésus-Christ m'a libéré. Amen. Son sang précieux, versé pour moi au total, Jésus-Christ m'a donné. Alléluia. Mais Jésus m'a libéré. Amen. Par son sang précieux, versé pour moi au
il a dit assez à tous ces Sanhédrines. Ah, vous ne savez pas d'où il vient. Et pourtant, il a ouvert les yeux. Nous savons tous que Dieu n'écoute pas les pécheurs. Mais si quelqu'un fait la volonté de Dieu, Dieu écoute ces personnes. S'il n'était pas de Dieu, il n'aurait rien fait. Est-ce qu'un démon peut ouvrir les yeux d'un nez un peu? Va discuter avec lui, même si tu as fait toutes les théologies du monde. Va discuter avec lui, sans être allé à l'école. Son témoignage ferme la bouche aux érudites. Gloire à Dieu. Amen. L'apôtre Pierre dit, quand nous n'avons pas suivi des mythes, quand nous vous avons raconté la gloire de Jésus-Christ, nous-mêmes, nous étions des témoins oculaires. Nous étions là, sur la montagne, quand la voix lui est venue du ciel, de la part de Dieu. Et nous avons su. Alléluia. Amen. Nous étions des témoins oculaires. Philippe a prêché Jésus-Christ. Et il y a des gens qui ont aussi prêché Jésus-Christ. Les Juifs ont aussi prêché Jésus-Christ. Ils ont dit à Jésus, n'est-ce pas, tu es un Samaritain? Toi, tu as un démon! Quelqu'un qui nous dit de violer le sabbat. Toi, tu es un démon! Tu as un démon! Et c'était des croyants. C'était des croyants. Un Samaritain. Et quand il les a dit, vous êtes de votre père, le diable. Il les voit, ils lui ont dit, regarde qui est en train de parler des pères. Nous ne sommes pas nés dans la communication. C'était pour lui rappeler que lui, on ne connaît même pas qui est vraiment son père. Hein? Et c'est incroyable. Tu penses que de telles personnes peuvent prêcher? Hein? Ils ne peuvent pas prêcher. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Au moins, on a fini Philippe, le prédicateur. Philippe a aussi opéré de grands miracles. On finit juste ces passages-là. Écoutez, frère. L'évangile en anglais c'est fait de deux W. In words, in works. In words, in works. Mighty words, mighty works. Mighty words, mighty works. En parole, en puissance. 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 L'évangile de puissance est autant l'évangile qui doit être prêché que l'évangile de parole. Le problème, c'est que certains hommes ont découpé l'évangile. Il y en a qui veulent prêcher seulement la puissance. Et il y en a qui veulent prêcher seulement les paroles. Dans la présentation de l'évangile, c'est en parole, en parole, en parole, in words, in works, in words, by works, in words, works of power, words. Philippe a prêché un évangile complet, en parole et en puissance. En parole et en puissance. Son témoignage était complet. Il a proclamé Jésus-Christ. Et il a opéré des miracles qui témoignaient Christ. Les paroles témoignaient Christ. Les miracles témoignaient Christ.
Les paroles témoignaient Christ. Les miracles témoignaient Christ. Amen. La deuxième chose, c'est que dans l'opération des miracles, c'est une des passages quand le frère parle des miracles évangéliques. Tous les miracles que Philippe a opérés là, c'était en grande partie lié à deux catégories de miracles uniquement. La guérison des membres détruits et le chasser des démons. Philippe, parce que quand tu vas étudier sur les dons spirituels, tu vas voir que la Bible dit, quand on arrive à la guérison, la Bible dit là-bas, les dons des guérisons. Les dons des guérisons. Parce qu'il y a plusieurs dons des guérisons. Il y en a qui ont reçu l'onction pour guérir les yeux. Il y en a qui ont reçu les dons pour guérir les oreilles. Et il y en a qui ont reçu l'onction pour guérir les membres extérieurs. Et quelqu'un, s'il fait du progrès en payant le prix, peut monter d'un grade de miracle à un autre grade de miracle. On grandit dans les dons des miracles comme on grandit dans tous les autres dons. Mais pour Philippe, ici, tous les dons et tous les miracles de Philippe étaient par rapport aux infirmités des membres. Et l'exorcisme, chasser les démons. Les miracles qui sont visibles par les non-croyants sont des miracles qu'on appelle les miracles évangéliques. C'est-à-dire, ça témoigne l'évangile. Ça témoigne l'évangile auprès des non-croyants. Donc, écoutez, frère, il y a différents dons de guérison. Les dons de guérison et même les dons de miracles. Il y a des gens qui ont reçu des capacités pour opérer des miracles dans le domaine financier. Il y en a qui ont reçu la capacité d'opérer des miracles dans le domaine de guérison. Mais pour Philippe ici, les démons sortaient et les infirmités étaient guéries. Les paralytiques et les filles étaient guéris. Il y avait une seule catégorie de guérison qui s'opérait dans le ministère de Philippe. Les gens me regardent. Vous avez lu ça, non? Hein? Je vais dire maintenant, vous avez lu ça. Les paralytiques ont été guéris. Et les démoniaques ont été libérés. Les démons, les gens des démons que le frère Tawet aime là, ceux qui crient là, qui parlent. On doit développer nos dons spirituels. Et on doit payer le prix pour gagner davantage de terrain quand on a un don spirituel. Si tu as le don de la foi, il faut développer. Quand j'ai dit à Efoué de prier pour les malades et d'enregistrer, je voulais le conduire et l'enseigner ce que je suis en train d'enseigner maintenant. Du fait que quelque part, parmi tous les malades dont il prie, il va constater le don qu'il a reçu de Dieu. Peut-être c'est pour guérir les sourds. Après ça, il n'aura pas besoin de grandes sessions de prière. Quand il voit ces conditions-là, il a la foi de le prier. Mais comme tous les Camerounais sont des trop savants,
lui ai donné le devoir. Il ne l'a pas fait pendant 3 années. Il vient de passer. Peut-être il pense que le don, quand il dit que son don, c'est le don de guérison, maintenant il va trouver son griffe parmi les dirigeants de Bétois. Pour qu'on commence à le vénérer à lui à son tour. Peut-être c'est tout ce qu'il cherche. Il ne sait même pas que quand on dit qu'on a le don de guérison, c'est du travail et du boulot. Qui m'a compris? C'est de sorte que je ne peux pas cerner maintenant. Il a quel don? Parce que ce qu'il est en train de manifester maintenant, c'est le don de guérison que tous les croyants ont. Vous imposerez mettre les mains sur les malades et il se recouvre. Non, en anglais, on dit qu'il se recover. Ils retrouveront la santé. C'est différent. Le don de guérison manifesté par tous les croyants ont un élément de temps. C'est-à-dire que quand tu commences à prier pour quelqu'un, la personne va commencer à s'améliorer jusqu'à guérir. Et vous me comprenez? C'est ce que tous les croyants ont. Mais il y a les dons de guérison miraculeuse. Et dans ces dons de guérison, c'est quelqu'un qui a manifesté le don du croyant généralisé jusqu'à observer un élément distinct parmi ceux qui sont guéris dans son ministère. Il m'a compris. Pour Philippe, c'était des paralytiques et des infirmes et les démons. On doit avoir, dans la prédication de l'évangile, on doit crier à Dieu pour qu'il y ait des miracles pour authentifier le message. Tous ceux qui prêchent, même si tu pars dans les villages, il faut demander au Seigneur des miracles. Les paroles, les gens se sont accrochés aux paroles de Philippe parce qu'ils ont vu les miracles opérés par Philippe. Les paroles deviennent puissantes quand les gens voient ce que Dieu a fait. Tu as compris? Donc, en prêchant l'évangile, cherchez toujours l'occasion pour opérer des guérisons. Pour que tu aies rempli un témoignage total. En parole, en puissance. En parole, puissance. En parole, puissance. Quand tu as prêché à quelqu'un de longues paroles, sans avoir cherché des moyens à manifester l'autorité du nom de Jésus-Christ, en priant pour lui de façon spécifique, pour qu'il voit dans sa propre vie un témoignage de ce que le nom de Jésus-Christ fait. Tu n'as pas fini de ton témoignage. J'ai lu la biographie de Pelona. C'est un Congolais, un Zaïrois. Un simple villageois. Quand il partait de village en village, quand il a prêché l'évangile, il s'attend toujours à ce que Dieu crée une opportunité pour qu'il rencontre un besoin criard. Et quand il voit ça, il est rassuré parce que c'est le signe que Dieu a envoyé pour que les gens de ce village croient. Il prie avec confiance. Quand tu prêches, observe les opportunités que Dieu va ouvrir. Au lieu de fuir, il faut chercher ça. Amen. Tu as compris. En parole,
quelques instants de prière. Ensuite, on va aller manger. Yes. I just wanted some clarification from what you just said. The ministry of healing, which is generally exercised by the believer, you said the healing is progressive. Now, what I don't know is it that it is successive praying, or the praying and then the healing is progressive, or is it the two? Both. Okay. In fact, if you want to accelerate the healing, go and pray many times. Just like if you want somebody to believe, you present the gospel to him many times. Do you preach once and wait for him? Keep praying. Eric a demandé, comme le prêtre doit parler du don de guérison manifesté par tous les croyants, en disant que c'est progressif. Il a demandé, est-ce que c'est progressif? Est-ce que c'est la guérison? C'est-à-dire que tu as prié une fois et la personne va progressivement retrouver la santé, ou alors tu vas prier plusieurs fois et la personne va aussi retrouver la santé progressivement. Il a répondu que c'est les deux. In power, in words and with works. Parole et avec puissance. Now some people pray. Que quelques personnes prient. I want to encourage you to preach the gospel in power and in words. Je voudrais t'encourager à prêcher l'évangile en puissance et en parole. Non, en parole. En parole et en puissance. Whenever you have the opportunity. Quand tu as l'opportunité, quand tu en as l'occasion, Chaque fois que tu vas prêcher. chaque fois que tu vas prêcher, Some people should pray. Seigneur, la perception de la personnalité. Merci beaucoup pour tout cet enseignement, c'est riche. Je confesse que j'ai soif de prêcher, broder ces choses dans mon cœur. Et Seigneur, je vais saisir toutes les opportunités, Seigneur, pour prêcher, pour juste me donner à fond dans tout ce qui est général, de façon à parvenir à la distinction. Seigneur, pour me connaître même. Et Seigneur, maîtriser encore l'évangile que je suis en train d'apprendre. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, merci beaucoup pour Philippe, le prédicateur. Seigneur, merci. C'est pour cet examen de Philippe. Il a prêché Christ. Il a prêché l'œuvre de Christ. Seigneur, merci, oh Dieu, pour la manière par laquelle Philippe a prêché l'évangile. Il a prêché Christ, il a prêché l'œuvre de Christ. Il a prêché en parole, il a prêché en puissance. C'est ma supplication de faire chacun de nous. Oh Seigneur, c'est genre le prédicateur. Prêcher Christ, prêcher l'œuvre de Christ. Seigneur, je prie au Dieu. Seigneur, que nous prêchons l'évangile pour s'exalter, mais qu'on prêche Christ et qu'on prêche l'œuvre de Christ. Seigneur, je prie au Dieu, Seigneur, que tu fasses de nous de tels prédicateurs. Seigneur, que nous puissions prêcher l'évangile en parole et en puissance. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci une fois de plus, Seigneur, de me montrer comment présenter l'évangile. Et merci pour Philippe que tu as utilisé, Seigneur, pour me montrer, Seigneur, ce modèle. Philippe connaissait présenter l'évangile, présenter le Seigneur. Merci beaucoup parce que je n'ai pas besoin d'étiquette, Seigneur, pour emballer le Seigneur Jésus, parce que lui-même, il se suffit. Seigneur, merci beaucoup, notre Dieu, Seigneur, de ce que tu m'as enseigné. Cela, je prie pour que tu graves cela dans mon cœur, Seigneur, notre Dieu. Et je te supplie, Seigneur, afin de ne plus utiliser, Seigneur, notre Dieu, une étiquette, Seigneur, une vedette quelconque, Seigneur, notre Dieu, pour présenter Christ, parce que lui-même se suffit, Seigneur. Je te supplie, notre Dieu, et merci même de ce que tu m'as enseigné, Seigneur, que l'évangile doit être prêché, Seigneur, en parole et en puissance. Je prie pour que tu m'accordes, Seigneur, oh Dieu, de présenter l'évangile en parole et en puissance, notre Dieu. Que chacun de nous, Seigneur, oh Dieu, présente l'évangile en parole et en puissance et saisisse, oh Dieu, toutes les opportunités qui seront devant nous pour utiliser le nom de Jésus, pour guérir, oh, pour
délivrer, Seigneur, et briser les malédictions. Je te supplie, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen.